19.0, on n'est pas très loin. Moi je comptais sur 18.8 si tu veux. Bon, je préfère encore la tirer un petit peu en haut à cause du point de la fin de matinée, si tu veux. Hein. Par contre, Ingénieur prévisionniste stressé en liaison avec la station de Maurice pour suivre heure par heure la trajectoire d'une dépression très nerveuse. Firinga qui arrive sur notre zone. Voici Saint-Paul, déjà inondé, et pour longtemps. À 16h, la photo satellite a révélé que Hyacinthe était à 155 km du département et se rapprochait lentement. La météo annonce une nouvelle aggravation qui va être confirmée tragiquement. Le canal Patata-Durand grossit dangereusement. Paul Dijoux décide de rester. La pression à Gilles à 16h était de 1008 hectopascales. Vous savez, Météo France a baptisé une nouvelle tempête tropicale. Elle reste modérée, c'est Gamédé. Elle était centrée à 16h à 1650 km à l'est-nord-est du département, sans influence directe pour notre secteur. Ce qui nous intéresse, nous, c'est une dépression qui s'est développée au nord de l'île Maurice et qui ramène beaucoup d'humidité. On voit rapidement Fabio qui arrive sur les côtes est de l'Afrique, qui est cyclone tropical intense. Pour notre région, eh bien, l'humidité, elle est concentrée tel qu'il est enregistré sur les ordinateurs de Météo France. Selon les prévisionnistes, le système est extrêmement concentré, il est dangereux. Dina est un cyclone tropical intense. Pour vous donner une idée, des vents maximaux près du centre, dans le mur de l'œil, sont estimés à 200 km/h en vent moyen, avec des rafales maximales de l'ordre de 300 km/h, donc un phénomène extrêmement virulent. Rien de neuf à l'ouest, c'est toujours là qu'on attend Clotilde. Elle stationne à moins de 100 km de la pointe des Galets. On ne sait pas encore qu'elle va faire le tour par en haut. Nom de code Colina. Origine, le sud-ouest des îles Chagos, à 2000 km au nord-est de la Réunion. Vitesse de croisière 12 km/h. Ampleur, dépression tropicale modérée avec des vents moyens de 85 km/h. Date de naissance le 12 janvier. Cela fait 4 jours maintenant que les prévisionnistes ont Colina à l'œil dans les bureaux de la météorologie nationale. Colina qui s'est régulièrement intensifiée au fil des heures. Colina qui se rapproche petit à petit de la Réunion. Nous restons sous l'influence du cyclone tropical intense Dina qui passe au plus près des côtes du département, on va dire à l'heure actuelle. Fait par les eaux qu'un habitant de la région a trouvé la mort. En fait, c'est toute l'île qui a déjà fait connaissance plutôt rudement avec Clotilde. L'alerte numéro 1 a été décrétée le mercredi 11 à 17h. L'alerte numéro 2 le sera dès le jeudi à 5h du matin. Et dans la même journée, à 14h, ce sera l'alerte numéro 3 pour l'ensemble de l'île, avec interdiction absolue de sortir. Bonsoir, voyons tout de suite la situation générale. La pression à Gilles à 16h était de 995 hectopascales. Vous le savez, le cyclone tropical Gamed continue son rapprochement des côtes du département de la Réunion. Il était centré à 19h par les points 18,4 sud et 56,3 est, soit à 285 km dans le nord-est du département. Nous sommes encore en alerte orange. Le passage en alerte rouge est prévu pour 21h. Voyons l'animation satellite. Le déplacement de Gamed dès sa création, forte tempête tropicale, est devenu cyclone tropical et se situe donc à 19h au nord-est du département. Un déplacement ouest-sud-ouest puis sud-ouest qui fait que les masses nuageuses principales se rapprochent de l'île. La dépression tropicale Colina était centrée à 16h30 cet après-midi, à environ 550 km dans le nord-nord-est de la Réunion, c'est ce point-là. 16 degrés 2 sud et 57 degrés 3 est. Ce que l'on retient de Colina, vous le voyez ici très nettement à l'image, c'est qu'elle a incurvé sa trajectoire nettement durant la nuit dernière et donc qu'elle se dirige depuis cette nuit en direction vers la Réunion, disons, et qu'elle se rapproche de l'île actuellement à une vitesse de l'ordre de 16 à 17 km/h. Tout le long du trajet qui nous mènera jusqu'à Saint-Benoît, c'est le même spectacle de désolation. Arbres arrachés, branches en travers de la chaussée, feuilles de tôle qui s'envolent dangereusement et parfois, au détour d'une rue, des visages angoissés. Qui pourrait penser à ce qui va se produire cet après-midi du 29 et cette nuit sur la Réunion? Dina arrive et ce n'est plus une menace pour le pays, mais un véritable danger. Les plus grosses pluies ne sont pas encore arrivées. La masse active est encore en bordure de chez nous, elle se rapproche. Et donc la grosse dégradation pluvieuse va intervenir dans l'après-midi et les vents vont se renforcer dans le même temps. Le cyclone tropical Gamed était à 255 km dans l'ouest-nord-ouest du département. Son point à 19h, 20 degrés 8 sud et 52 degrés 8
Est, déplacement sud à environ 12 km/h. Alors Gamed a stationné un petit peu au nord-ouest de chez nous et entamé tout au long de cette journée un déplacement au secteur sud, ce qui le fera passer au plus près de notre région cette nuit. Le premier signe de violence, Colina l'a montré au petit matin en laissant sur le boulevard de l'Océan des galets de taille fort respectable. La houle, poussée par les vents, grossissait d'heure en heure, offrant aux curieux un bien beau spectacle. Fascinant mais dangereux. Heureusement qu'il n'y avait personne quand la vague est montée sur la route nationale au niveau des Bagnans, déposant sur la chaussée poubelles, bancs publics et gros galets. Les vents ne sont arrivés que bien plus tard, vers 17 h, avec les grains très violents. Les premières conséquences, les arbres déracinés, les routes coupées, ce qui justifie pleinement l'interdiction de circuler en alerte numéro 3. Pendant toute cette journée, cette matinée du jeudi, le temps s'aggrave. Les vents frappent sur tout l'ouest pour le moment, alors que la pluie atteint des niveaux records dans toute l'île. Depuis 24 heures, 1,40 m d'eau sur le Grand Îlette, ce qui fait 1400 litres par mètre carré. C'est une pile de l'ouvrage qui a cédé sous la pression d'une crue de moyenne intensité. Le bilan cyclonique du Sud était pourtant satisfaisant jusqu'à 7h30 ce matin. Une centaine de personnes dans les centres d'hébergement, 15 000 abonnés coupés d'électricité. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de dégâts majeurs. Mais là, je crois qu'on a quand même un événement qui est, lui, assez exceptionnel. Isolée physiquement, la région a par ailleurs été rendue sourde et muette. Les principaux réseaux de communication passaient par cet ouvrage. L'organisation des secours est très fortement perturbée. Il faudra au minimum 2 ans pour reconstruire le pont neuf de la rivière Saint-Étienne. Gamed assène un coup au sud qui s'en retrouve KO.